Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je dis bonsoir à toutes et à tous. Et je suis content de pouvoir être avec vous encore une fois ce soir. Et nous allons poursuivre notre série d'études concernant ce thème. Et nous allons prier afin de pouvoir commencer. Et je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, prendre la position qui convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, veuille nous conduire dans la compréhension de ton message de vérité pour notre temps. Hâte les pas de ceux qui ont prévu d'être là ce soir. Et bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Amen. Le thème de ce séminaire est le thème du séminaire est le message des 3 anges, c'est exact. Et il se trouve où? En Apocalypse 14, versets 6 à 12. C'est exact. Et là, nous lisons, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. L'ange dont il est parlé ici précède un autre ange qui volait au milieu du ciel et qui se trouve en Apocalypse 8. Et lequel annonçait les 3 malheurs et qui nous permet de comprendre que ce triple message d'Apocalypse 14, 6 à 12 commence à compter les années 1840. Et nous savons que ce qui suit le message du 3e ange, c'est le retour de Jésus. Donc, nous comprenons que ce message est celui qui prépare les habitants du monde entier au retour de Jésus. Et nous avons vu qu'il porte l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel est la vérité pour notre temps, la vérité présente. Et Jésus-Christ est la vérité présente. Et il est présent dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Je reprends. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Par voie de conséquent, la vérité pour notre temps aura des caractéristiques qu'elle n'avait pas par le passé.
Bon, et le mot, et que nous, bon, oui, tonton, et l'ando, on tourne les, bon, et le waya. Et cet évangile éternel est prêché à tous ceux qui habitent sur la terre, à savoir toute nation, tribu, langue et peuple. Bon, ouais, d'après ma voix, et dans là, nous, et que à côté les BCC, pour quand les BCC, belé BCC, pour d'autres, les BCC, pour. C'est un message qui concerne chaque habitant de cette terre sans exception. Moi, je vais beaucoup là, et que mais le, à pour bandit les BCC. Et cet ange dit d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Bon, angel yo, et le cousson, bon, mido, qu'est-ce que c'est, maou, do, et que pour ce qui connaît, do, ouais, t'attends, et que c'est. Cet ange prêche sans timidité. Bon, angel yo, et là, on a vu, ou maku maku. Cela signifie que c'est un message qui est annoncé au monde sans timidité. Bon, et que là, on a vu, bon, et là, nous, à l'époque, ou maku maku. Sans timidité, il faut révéler aux habitants du monde entier leurs conditions de pécheurs. Bodo, ou maku maku, et de là, de, et que o yinando, beto, et de là, bon, avancé d'inouïe. Il faut leur montrer qu'ils vivent dans le péché. Lobo, et là, clair, yedo, et que bedo, yinando, mais. Et le message appelle les gens justement à craindre Dieu. Bon, ouais, et le beto, les BCC, nous, il a sigando, qu'est-ce maou. À craindre Dieu, nous avons vu que cela signifie obéir aux commandements, aux 10 commandements de Dieu. Bon, mi moro fido, do qu'est-ce maou, et ouais, eni, c'est ton, eni, c'est au mautole. Et donner gloire à Dieu, nous avons vu que cela peut être compris sous 3 angles. Bon, zeki koru maou, mi amora, et enion, mi amora, à quoi attend. Ouais, mais rien, mais zeki koru maou, bon. Dans notre esprit, dans notre corps, mais aussi dans le corps du Christ qu'est l'Église. Mais zeki koru maou, bon, et quoi mi gba mi to me, bon, agbaza mi to me, bodo e ko yin agbaza Kristo de yin akoton epo me. Et la raison pour laquelle il nous faut craindre Dieu et lui donner gloire, c'est parce que l'heure de son jugement est venue. Bon, nous ezon, bon, mi dona, do kese si ma ou, ban zeki koni yo, e we no, kwa di daton si gan, e koko. Depuis le 22 octobre 1844, le jugement investigatif a commencé. Il a commencé avec les morts et il s'étendra au moment où il y aura la question de la marque de la bête, il s'étendra aux vivants. Bon, si kwe ne kwe we, e ko ni wa di da bo, pataki yo, akpa kwe de yin to bani nou, e ko be, lobo, e na blo kaka so e wene, e na, kan yo si untuna jay, agbaye. Et au travers du jugement de l'homme, nous avons vu que Dieu lui-même est jugé. Bon, mi amoro no, e ko ni wa di da, beto to si kwe nou, ma ou lo mo, e yi me bo, e da wena. Parce que, le péché accuse Dieu. Satan lui-même a accusé Dieu. Et toutes les fois où nous-mêmes nous péchons, avec Satan, nous accusons Dieu. Do, yinando, e blekwe taru ma ou, a ovide subono metono blekwe taru ma ou, bon, gwende bude mi ou weo, mi ne jekpo ka ovi, bon, podo avi po, mi lo mo, mi non blekwe taru ma ou. Toutes les fois où une créature de Dieu pêche, elle dit que Dieu est injuste. Gwende bude, e ko yin no tita ma ou ton, e weo, e no no, ma ou, o, me majo wei. Mais lorsque par Jésus, nous sommes pardonnés et purifiés de nos péchés, lorsque sa justice nous est imputée mais aussi impartie, à ce moment-là, nous sommes totalement justifiés et nous justifions Dieu. Okwenwe mika uwe bobi obasoke lobondo levojo gbene nu o mau no eno ze miso zun eko indodo no bo gbene nu mi rin mi adon mauro a mau kwetwejo. Et l'ange continue en disant, Bo angel yo eledo nukoyi ekpo nukoyi iyebodo. et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines ou les sources d'eau. Mi saint ekonyi meita otiko topo okunpo atikpo kanko ebisese. Nous avons vu que
En fait, c'est un appel ici à adorer le Créateur. Bon, fia mi mo do yoro ene yo eyin yoro bon enado sigan seme danwe. Nous avons vu qui est le Créateur. Bon mi ko mo do fi do me kanyi me nu dato. Nous avons vu qui est le Dieu. Mi ko le mo do fi do me kanyi mawo. C'est le Père. Bon mi wa mo do towe mawo. C'est lui le seul vrai Dieu. Eye we yin mawo do poge eyin boy. Et il a un fils unique qu'il a engendré. Bon edo bisuru do po bon echi. Et nous avons vu eh bien, que toutes les autres conceptions de Dieu sont fausses par rapport à ce que nous avons présenté. Bon mi amoro ekonyi mi amoro fi do ekonyi mo jeme do mawu de l'air bisese e sogbeya mo jeme gble mo jeme agowe. Maintenant, avant de nous pencher spécifiquement sur le point que nous présente ce passage, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour passer en revue des faux dieux en particulier que nous n'avons pas pu considérer jusqu'ici. Dion chonu mina bio kokomenu ekonyi o kota miton mbaro milize gwene kleun lobo idokodo ekonyi mawe mai mawa bo mi ma pe wo doko iton kaje dianle mina dokodo yewu. En Matthieu 6, verset 24, Lo Matthieu si we mata Isaac qui kame kono kwene me. Jésus dit, nul ne peut servir aux deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus do me de bo si se ma wu we ya. Ena yi wani de bo gran gbe wani de. E si se Jésus kodo ekonyi ma wu enoyi mammon epo a. Au travers de ce verset, Jésus nous fait savoir que, eh bien, c'est soit on sert le vrai Dieu, soit on sert Mammon, c'est-à-dire les richesses, l'argent. Bon ekonyi we fo me Jésus do ikle mi do mi ku si se nu we do po mina se ma wu alo mina se ekonyi mammon de ze ekonyi adokun si afosote ou ma wu mammon ton ma wu akweton ma wu adokun ton. Certaines personnes vivent eh bien, pour obtenir des richesses. Mais le gbe na do ja dokun kene utu. Leur objectif dans la vie, eh bien, c'est uniquement de devenir toujours plus riche. Ye lo gbe bo nyawi ton le yina wa gbon bo fon tegwe yina lo dokun jewe yo e we no mi an kuri ye. Leur Dieu est Mammon. Ma we ton e we yi ma wu mammon. Quand bien même ils seraient chrétiens, eh bien, en réalité, ils adorent Mammon, c'est-à-dire l'argent. Wu ena onyi iseno o ma wu mammon ewe esewe ire wu ma wu akpe esewe ire. Maintenant, il y a un autre Dieu qui est aussi adoré Dio ma wu de bolede bo betole no se. et qui n'est pas très loin justement de Mammon. Bon elido ma wu akpeto de bois. Et il nous est présenté en Genèse 35, Bon Ezekiel miro ekoyin biberu si we ma meta ton gbaton. à partir du verset 1er. Merci ki kamero po. Et nous lisons ici, Bon mi karo fi do. Or Dieu dit à Jacob, E do lo ma wu do nu Jacob bo do. lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Chite bo yi Betel bo tifine. Et il dresse un autel au Dieu fort qui t'a paru lorsque tu fuyais de devant Ésaü ton frère. Loboze ekonyi vosape do ko soda yi nu ma wu to e wenwe arohun wono no vitu e Isaisi nu kon. Jacob donc dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, Bon le fini Jacob do nu wedo ton bisese kodo me do popo e ekole e do nu ye bisese lo. ôtez les dieux des étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Mide ma wu jono le ton de do teti mi ton le mide ma wu le si lobo de ekonyi lobo nu awu mi ton le mi class wiwe. Permettez-moi de m'arrêter ici. Mina ibeboru na no te fi kleu. Dieu demande à Jacob de conduire sa famille dans la véritable adoration. Ma wu bio Jacob do eni kula ekonyi wendo ton. C'est-à-dire de lui dresser un autel.
en lui dressant un autel, il doit conduire sa famille dans la véritable adoration. ena ze ekwenyi ni vosa kpedo ko da ini Mais- we do mo blowe edo ekwenyi si se nu buo nu boton me kun ekwenyi boton do e Mais pour l'adorer véritablement, Dieu dit à Jacob de conduire sa famille dans une purification, c'est-à-dire ils doivent retrancher, ils doivent ôter du milieu d'eux les dieux étrangers. lo bona do sigan se maudo ekwenyi si se da gbebe o mau biyo Jacob to me de clans wiwe do any day mau jono le si teti ye eto De quel Dieu s'agissait-il? mau de te ko ka do wede Eh bien, notons la suite à partir du verset 3. meni do nu ko ime do be siki ga mi atongo Jacob poursuit en disant, élevons-nous et montons à Bethel. But Jacob do ko ime do eya mechite ponu mini yi ekwenyi betel si swadi Au verset 4, il est dit, alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux des étrangers. edo hikame ene gome edo ne Jacob do mo kudu edo ye bisesi ye be ekwenyi mawu jono le e be bisese ni Ils donnèrent à Jacob, bien-aimé, tous les dieux des étrangers qu'ils avaient, le texte dit. mwa ina no chemi edo ekwenyi mele bisese ekwenyi wodo ton si mele bisese ye be mawu jono edo tete to le Maintenant, Jacob la suite du verset 4 du chapitre 35 de Genèse nous dit exactement quels étaient ces dieux étrangers qu'ils ont donnés à Jacob. yo nu ko yi me o e wa tele di mi mawu jono tele ko ka do we e ka mawu jono de tele we e ka benu Jacob o e ti menu mi Les bagues, ekwenyi alo ganvile les pendants d'oreilles, ekwenyi o togbele autrement dit les boucles d'oreilles, les piercings. ene togbele de nu e to na blo en zo to mele En clair, les bijoux qu'ils avaient. nu do mi avodo ekwenyi o cheni gan ero utu eton la apasa ton le Ils mettaient sur eux, sur leur corps, dans leurs oreilles, à leurs doigts, etc. Ils ont donné tout ça à Jacob. ekwenyi o ganu edo o gan si ujo edo utu eton le bo yino zero togbebe ya yino do alo ya alo yino zero ko ya ye bebi nu Jacob Bien-aimés, nous devons savoir que la Bible présente le port des bijoux comme étant rattaché à l'idolâtrie. wena no che minana tundo ekwenyi o cheni dito alo o togbe dito enele o bibeli do nu le bisesi o bibeli se jira do consistent o Le Dieu créateur du ciel et de la terre avait placé les pierres précieuses pour décorer la terre, non pas pour décorer l'homme. mawu eda tikpo to po awuyan we eda na do blobo akugba yo de pe eyin eblo eda awuyan bo lo gbeto na yo de pe we so Mais après le péché, se sentant nu, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'homme a décidé de prendre les pierres précieuses et de les mettre sur lui. lo penu e ina do wa gbeto wa ze ekwenyi awuyan eda mawu da enele o lobo je zero ede sin agbaza oji La mode est le Dieu de plusieurs. bo ekwenyi o nusiso mawu ekwenyi mekiriton we Le maquillage lui-même est présenté dans la Bible comme étant porté par des femmes de mauvaise vie. ene o rujale o sisa alo nuvado nukume si wale nele o bibeli do ekwenyi gbeto gbezan nyanyano lesi esi o walewe Jézabel, qui était une femme de mauvaise vie, une mauvaise femme, eh bien, elle se mettait du crayon au-dessus de ses yeux. ene Jezabel de yi ekwenyi nyonu gbezan gbegbele no eno sa o rujale eno gbogbute Elle fardait ses yeux. ene loblo tafa do nukume Il y a aussi la parole de Dieu qui, eh bien, dit aux femmes qui prétendent croire à Dieu de ne pas, en fait, faire des tresses très compliquées dans leur tête. bon do ma ko me so edonu nyonu balance ma nyonu ma se to le do yiri ma no blada kete le do tawo meshi le ko do edene Les enfants de Dieu ne devraient pas chercher à, eh bien, à s'artificialiser ou à augmenter leur attrait. ma vile yirona imede bolo go nu de vonu nuwe ma dabo edo yeule ya edona ise da defo go nu da yo tari yele ya Ça, c'était un deuxième faux Dieu que nous avons vu à l'instant. ene ma wu we go ene mi mo de
mi mo zan le ti ne c'est-à-dire les bijoux, la mode. wo ewe yi o tieni le o togbe le aloke le Nous allons voir chadem sisa bo te gbigbo ele ko un troisième faux Dieu. mina le imo mawu atongo lo En 2 Corinthiens 7, verset 23, lo ekwenyi we ma ko to e ko mu ase do Korinthe le o il nous a été dit, eno lu mi lo fie do vous avez été achetés à prix, donc à grand prix, ne devenez point esclaves des hommes. edo mi yi me bo e ko akodo akweve avena ko mi ma so wa yi kanumlo nu beto le o Et lorsque nous prenons Luc 14, verset 26, à côté de cela, nous lisons, bo nu do mi ze Lucas we mata wene kika me ko atonu kuno po Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jesu do nu menena wa ko nti lo bo ma gbe toton noton asiton asuton viton o famiton si mele kaka je ede subo si gbezanti a mene ekusi wa emigan L'homme devient parfois le Dieu de certains. un gbeto wene tion eno aguzu ekoyi ma unu medele Certaines personnes, eh bien, adorent leur pasteur. medele ti bono sen ekoyi le gbo plato yeton le Et ils adorent tellement leur pasteur que lorsqu'ils... et cela se vérifie en ce que si le pasteur commet une erreur, eh bien, ils vont quand même le suivre alors qu'il commet une erreur. bo yeno sen ekoyi le gbo plato yeton le somo bo le gbo plato na wa nu je to ena do ekoyi nu wa to me o yeno lo pikwete we eno lo pikwete do nu wa to me we Je parle de pasteur, mais c'est aussi valable pour tout ce qui est évêque, prêtre, etc. ndokura do le gbo plato le wo lo ele kan ekoyi ye gbe no le akume ko le e kan mene bi sese Il y en a qui se rendent compte que ces soi-disant hommes de Dieu, eh bien, commettent des erreurs, mais ils continuent à les suivre. medele ti bono amo kana do ekoyi me elo akuru ko ni ye bodo ye kun ele ye do ekoyi ikuku e pani ble jiwe cho yero bana le ko yero bana le ko to ye Si vous suivez un homme qui ne sert pas la vérité, eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes plus un serviteur du Christ, mais vous êtes un serviteur de l'homme. wenwe mi do gbeto e maro ma o si juro blowe ya mi do gbeto e le ko to we o wene no eso yi juro ma to wa mi de alo gbeto si juro wa mi de ne Et il y en a, eh bien, qu'ils ils ne suivent pas le Christ, mais ils suivent père, mère, femme, enfant. medele de bo eso kristo we no ko to alo yi no ko to oto ono asu asi ovi ewe no ko to Ce n'est pas Jésus qui a la première place, mais c'est leur père, leur mère, leur femme, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. fini eso yi jesu we do temenu konton do eko ya ka ito me alo oto ito no ito asu ito asi ito vi ito no vi ito le we no yi temenu konton do pesa ito me Nous ne sommes pas en train d'adorer Dieu lorsque nous servons ces faux dieux-là. won ko no mi do eko yi mawu ne le se we o mi so do mawu we da ti ko to po se we Un autre faux Dieu mo mawu we mawu ade fo est celui dont il nous est parlé en Philippiens 3, verset 19. ewe yi mawu ko e do mi do eko yi o fi blessing we mame Il est dit, dont la fin sera la perdition, qui ont leur ventre pour Dieu, qui mettent leur gloire dans ce qui est leur confusion. be lo ye me no ze kiko ye to do eko yi we yi be wulu ye to mele e do vivon we to do enanyela desu Ici, Paul dit qu'il y en a qui ont leur ventre, c'est-à-dire leur estomac pour Dieu. fia paulo do mele ti bo adogo ito ewe ma we to Il y en a qui, eh bien, ils aiment manger. ene hu ye no yi wanu ndudu nkan ma wu sisen La nourriture va dicter les choses dans leur vie. bo ndudu wo ewe no dagbe do eko yi gbesan ye to me Dieu va leur montrer que telle ou telle chose n'est pas bonne à manger, ma wu no kle lo nu le enyo nu enaduwa que telle ou telle chose ne lui donne pas gloire, do nu le dudu eze ki gonu ma wa mais ils vont continuer à le manger quand même. lo ye no le don ko yi dudu to me Et ils ont pour Dieu, non pas le créateur du ciel et de la terre, mais ils ont pour Dieu leur ventre. bo me wene no menele ma we to e ma we da ti ko to po be alo atoko to we yi ma we Et permettez-moi de vous dire que tous ces faux dieux-là, en fait, ne vous donnent pas la vie. bo mi
mi na mi gbebo do na no mi do ma wu e ma we le bi sese ese mi do ma we le si na mi pe ma fo Parce que vous savez, lorsque vous avez pour Dieu votre ventre, do gbenu e mi wa se mi wa do atoko wi to wo e we ma wu mi to eh bien, vous creusez votre tombe avec votre fourchette et votre couteau. mi ren e ko yin o fusia mi to ko do ati mi to ko bodo yo to mi to kun e ko mo ne Oui. e ne Oui, tout à fait, mes amis. mo e ko to ti le mi Il y en a qui creusent leur tombe avec leur fourchette et leur couteau. me de le ti bono ku yo de to ko do o divi e to ko do o fusia ti to ko Ce faisant, ils transgressent le commandement qui dit tu ne tueras point. bo ye ka do mo wa yo ye do se do ma hu me wo ye do se ne gba we Parce que le commandement ne dit pas, il ne dit pas qui, il dit tu ne tueras point. do o se on e do me dia e do ana hu me ha Ce commandement ne dit pas que, lorsqu'il dit tu ne tueras point, il signifie tu ne commettras point d'homicide en réalité. wenu e do o se on do ma hu me wo o se on do ma ana wa e ko nyi nu nya nya Le commandement n'interdit pas de tuer un animal o se on e ma gba do e ma ko kan li o ne ou de tuer une mouche ou un moustique. alo e ma ko sa su pe o alo e ma ko su pe o ne Mais ce que le commandement proscrit véritablement, c'est le meurtre, c'est-à-dire l'homicide. lo nu e se on do pe yo e we nyi e ko nyi ataka nu nya nya wi wa Or, le suicide est un homicide. bon quand on comme coup mais sous bon nous y a un caille Et si je mange des choses qui, eh bien, détruisent ma santé, je suis en train de commettre un suicide. bon nous donc un cadeau nous na rien et cogni na me tirer bleu nous nous quand on comme coucou ne Le fait aussi de magnifier sa volonté au-dessus de celle de Dieu. et ne a ode et no les et cogni tu me ton toi à canou tu me autant Cela fait est aussi un Dieu que plusieurs adorent. et ne voilà une so ma ouais bon peut-être que kiro si c'est ouais En Deutéronome 10, verset 16, effectivement, nous lisons ça. do te là si oui ma mère Mika mon père père fille nous beau Circoncisez donc le prépuce de votre cœur et ne raidissez plus votre cou. et do e ko nyi o nu e do kete do ai ka mi to mele e do mi de nu ne lesi Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. do ma o mi ton e we yin ma o le ton Ici, le Seigneur est en train de dire que arrêtez d'élever votre volonté au-dessus de la mienne. fia akulon do di do mi gon e ko jilo mi to lesi do aga nu jilo che yo Cessez d'agir de manière indépendante vis-à-vis de moi. mi gon e ko ni nu e jilo mi o wi wa so panta mi o mi do nu wa le ni o te Arrêtez de déifier votre volonté. mi do e ko ni jilo mi to sisen di ma wo mi do ni o te wa le ni te Voilà des faux dieux qui sont adorés à la place du Dieu créateur. Mau agbo mau esewe gbetole de tindo mau eda ti ko to ko teme ne Maintenant, le deuxième commandement précise et dit ceci. sewe go e tele diboro Tu ne te feras point d'image taillée, edo anablo e ko yin ati pipa de gua ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sous la terre, ni dans les eaux sous la terre. anablo ati pipa nuedo jikwe lo sekwe to mewe a nuedo ai kugbaje alo nuedo ai kugbanglo anablo ati pipa eto de gua Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Autrement dit, tu ne les adoreras point. bo akana se ya hu analita yi do nu ko yeto ha bo se ya Cela, bien aimé, enio wa ina no chemi implique eh bien, tout ce qui est de l'ordre des statues qu'il y a dans certains lieux de culte et devant lesquels certaines personnes se prosternent. wi fo enio e kukula e ko ni atikpa vi atikpa e no modo e ko ni o akunko le membo mele no do tawe idona we bro no si se e kukula e ko ni nu mo ko to le bisese Nous ne sommes pas censés représenter Dieu ou le Christ ou les anges, etc. mi do gundo na do blo e ko ni akpajre mauto alo angel le ton to do file o khome alo akume Et encore moins nous prosterner devant ces représentations. bo ele ina bioi minano le wetaro nu ko eton Maintenant, notez que le texte dit « Tu ne te feras point d'image taillée mi tere di do mi te di do we fo do ana blo nu wede
article par des bois. Ce, À co- pas dire de boutons. ce commandement proscrit à l'homme de se faire une image de Dieu, de la divinité. Seigneur et le benu beton ni ma blonu et de à pas dire mauton. Mais notez que ce commandement ne proscrit pas de se prosterner devant une image. Point. Mi ka te di do se eniyan egbe beton eni ma litai do ekoyin apajire sinu ko wa. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'essayais de dire là. Ntunu mi mo kuje nuwe do ne me. Notez que le commandement proscrit de se prosterner devant une image qui a été conçue par l'homme, une image de Dieu conçue par l'homme. Mi te di do o seon edu egbe do beton ni ma blo ekoyin apajire mauton e de subono logo litai na. Mais le commandement ne proscrit pas de manière absolue de se prosterner devant une image devant une image de Dieu. Point. Lo seon ka gbe do beton ni ma litai do ekoyin ma aussi apajire nuko wa. Je dis cela parce que Ndo mondowe do eteutu Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus Christo akpajire mautowe Il n'est pas une créature. eyin nu tita Il n'a pas été conçu par l'homme. eyin betowe bloya Très précisément le Fils de Dieu. un vi mautowe Et de ce fait, nous ne sommes pas dans l'idolâtrie lorsque nous adorons le Fils de Dieu. un bon fini mido kunsewe wenu mido ekonyi vi mauto sewe Parce que Jésus-Christ est l'image de Dieu. do eteutu Jésus Christo ewenyi akpajire mauton La seule image de la divinité devant laquelle nous devons fléchir les genoux à côté de Dieu. akpajire mauton no kpoge de we mi rin minan litaina bodo mawu upaewe. Et il va sans dire que si nous ne respectons pas cela et si nous ne sommes pas fidèles au Christ, Le fini edo yelo nudo mima ise enele abundo mima do sisi Christwa il y aura des conséquences sur nous et sur nos enfants. ekonyi o batona ko mi bana ko ekonyi vi mitole C'est ce que le commandement dit. noe seyondo di do ene Dieu est un Dieu jaloux mawu umatowe qui punit l'iniquité des pères sur les enfants ayant la troisième et la quatrième génération de ceux qui le haïssent. lobono do panu ekonyi nwai do toleton kaka soyi ekonyi o kukan enego me no gbe wani leton Il faut comprendre que l'idolâtrie des parents mina mo kuje do ekonyi kunsise o medito medino leton qu'elle soit matérielle ou spirituelle, a des conséquences non seulement sur eux, mais aussi sur leurs enfants. eyin gbigbome o alo eyin nubo enamoro nukuntawe wo edo ekonyi obaton do yeji ekayin yeji kelebe ele do vie ton le suji Les parents laissent un héritage à leurs enfants, un héritage notamment de mauvaises influences. ene o medito medino le yino jo ekonyi ogun barabara dai do e onju do vie ton le Maintenant, le troisième commandement dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Diosien atogodo emayo mawi ko yayawo kule mawi ko yayawo Cela signifie plusieurs choses. edo nu gege timewe Prendre le nom de l'Éternel en vain, et bien, c'est lorsque, par exemple, nous prêtons faussement serment par le nom de Dieu. mawi ko kule yaya eweyi wenu emino bana na kledo do milion gbo lobuno do maudie Lorsque nous jurons de manière irréfléchie. ene bo mino kule mau magbata mekpon Lorsque, maudie kule nuwe lorsque nous proférons des paroles vaines. wenu emino ado ekonyi oho mai kule adowele Lorsque nous répétons des prières de manière machinale. ene wenu mi fon mino do ekonyi o deleo kha ebrondo ekonyi vivo bondiwe Il y en a des fois qui répètent les mêmes prières comme ça. En fait, c'est des paroles vaines, dit Jésus. ene melene bo den po de ko e fon no di do eno ki ko e ekonyi oko mado oko temediwe eyinu Jésus Et lorsque nous employons le nom de Dieu pour accomplir des projets iniques, c'est-à-dire mauvais, ene gwenu mino yiro mo ko lo kono iwa ekonyi nunyanya nae
Mbla bade soué. Lorsque nous professons le nom du Christ tout en ayant une vie opposée à cette profession. Wenu minondo eko in Kristu si nyiko yilowe. Bo kweza miton ekro sota eko yi o Kristu yi ko ene yo. C'est-à-dire lorsque nous professons le nom du Christ tout en vivant dans le péché. Wenu minondo Kristu yi ko yilowe. Boka fon minondo ekdo minondo kwero eko yi yilandome. Cela a lieu également lorsque nous profanons ou tournons en dérision l'une des choses par lesquelles Dieu se révèle, comme notamment sa parole. Les gens qui font des blagues sur la Bible sont en train de prendre le nom de Dieu en vain. Ene meno ko achicha eko yi ma ho bono cha ma ho ko le yeno ma iko yoto yayawe. Lorsque nous attribuons la révérence qui est due à Dieu, eh bien à un homme. Wenu mize eko yi sisi ejeka ma wo lublose na gbeto mido ma iko yoto yayawe. Dans l'original hébreu du psaume 111, verset 9, il est dit que le nom de Dieu est révéré. Do eko yi randiwe ma me do eko yi ebreme edo niko ma uton yeze kwian. Mais il y a des hommes qui se font appeler mon révérend. Edo ma iko ma usi niko iko bo edo alo sisina lo edo mocho gbeto le de bo eno yilo edo mais sisite. Et ils sont en train non seulement de prendre le nom de Dieu en vain, mais ceux qui les appellent mon révérend sont aussi en train de prendre le nom de Dieu. Ye bo eno yilo edo mais sisite edo eko yi mo iko ze kokona we poto me eno yilo mo le bisise bo. Lorsque nous enseignons aussi des mensonges, lorsque nous prophétisons faussement et au nom de Dieu étranger, là aussi nous prenons le nom de Dieu en vain. Wenu minola do eko ni o atikpando we loblondo eko yi do dai agodo we o ene nu le so mi do ma iko yo to photo we. Maintenant, nous allons voir le 4e commandement. Dion minamo c'est enego. Et avant de voir ce commandement, j'aimerais que vous ayez à l'esprit ce qu'on a vu au tout début en Apocalypse 14, verset 7. Bo chodo mina do kodo c'est enego dion baro mini re ayi nuwe mi kodo wai do eko yi ne kleme ma dans ton taton wene ki ka metego mbara mini re ayu. On a vu que le premier ange demande d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mi modo angeli ni koton edo gbetla bi sise yiro do yeni se meda tipo dopo kunko otoko atipo kanko do eni se mene. Ce verset appelle à adorer le Créateur en des termes qui sont directement reliés au 4e commandement du Décalogue. Wefo ene edo kwetole da bo ila sigan se ma u bo khogwe ezando wefo ene le me e wa do tichaka eko yi khogwe ezando se enego se o leto me. Et en effet, regardons cela ensemble, Exode 20, verset 8. Minikpo ene odokpo. Il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Edo fli bojezan bo clan oui. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Anawa azonu azan izen. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et il est dit, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. C'est exactement ce que nous avons en Apocalypse 14, verset 7. On nous dit d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Autrement dit, cela nous ramène au 4e commandement du Décalogue.
c'est où les tombes. Le premier ange d'Apocalypse 14 nous fait comprendre que on ne peut pas véritablement adorer Dieu si, eh bien, on ne sanctifie pas le jour qu'il a consacré. Ou angeli nous comptons si on est là, il est bien là. Mais si gagne mais bon c'est maou nous gomme. Nous mima c'est maou pour saint enegoa. La sanctification ou l'observation du sabbat du septième jour et pas le dimanche, eh bien, est un signe de la véritable adoration du Dieu créateur. Bojeza nyi bojeza sibi beton e vodun beton we ya. Mu azan no si nyinyo e we de mu kle e we kle do. Mi do maou nugo, maou we dati ko to po e zesi se na we mi. Maintenant, il y en a de ceux qui disent que, eh bien, le sabbat du septième jour était pour les Juifs. Bon Dieu, mais le de e ko yi ne ko pato le do e o bojeza le sabati le sabati si azan do ju le ton e. J'ai une question alors à poser à ces personnes-là. Mais do mo le ndo cambiode bona isendo ye. Adam et Ève étaient-ils des Juifs? Adam ko eva ko ju we yan. Je dis ça parce qu'en Genèse 2, versets 2 et 3, Ndomondo do eko bibel si we mo me taton. il nous est dit, Dieu eut achevé au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. E do mi do mawo e fo azante go gbe azoe. Nous azoe e wale. Et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Lobo poje do azante go gbe do nous wa to le bisese me. Et Dieu bénit le septième jour Bon mauto nous ekoni azante go et le sanctifia, lobo clan we parce qu'en ce jour-là, do azane gbe yo. il s'était reposé de toute l'œuvre Mawo e gboje do azo avait créé pour être faite. ekoni azo wa to nous e dale e do mawo gboje. Ici, nous voyons une chose. Pio mi mon nunoko C'est que bien avant l'entrée du péché dans le monde, e we do chobonu nyina do na bio ekoi gbe yo me o. eh bien, le sabbat avait été déjà institué. Bojezan ekoi bojezan eko zerai eko zerai. Adam et Ève n'étaient pas des Juifs. Adam ko eva ko ye ju no. Ils sont les parents de toute l'humanité. Ils sont les parents de toute l'humanité. Ye wenyi medito medinonu ekoi beto le bisete la kumbati. Et c'est pour cela Bon eni owezon et que Jésus a dit quelque chose que nous allons voir plus tard. eni owezon bo Jésus do ko ne bo mi na mo do ko yime. Il fut donné à toute l'humanité dès le commencement. Et donc si bibelu we eko na ekoni ai go bisete eko na beto le bisete. Donc ce n'est pas en raison du péché que le sabbat a été institué sur la terre, pas du tout. Eyi do inando we wa zombo e wa ze ekoi bojesin azanda yo e o emo ya. Avant l'entrée du péché même, cela avait déjà été institué. Chobonu inando na bio ekoi gbe o me o bojesan eko zerai. Avant même que la loi ne soit proclamée du mont Sinaï, Dieu avait demandé aux Israélites d'observer le sabbat. Chobonu no enawa la ekoi se o le do ekoi o Sinai so dio ma ko bio ma ko do nu Israel bi no ye do na ni bojesan. En effet, en Lévitique 16, du verset 23 au verset 30, Unu mi kano we ma enemelo. Dieu a fait tomber la manne. Mawo eno blobo ekoi o mana okuko na jasi jikwe. En réalité, la manne est tombée du moment qu'ils sont sortis d'Égypte jusqu'à leur arrivée en Canaan, donc pendant 40 ans. Mana eno ja mawo no blobo ekoi okuko na jasi jikwe kanu kwekane. Et pendant 40 ans, il y avait des miracles qui se produisaient, un triple miracle même. Bo kekane do ekoi kwekande enele glamio nu jiu aton Le premier miracle, c'est que la manne tombait. Le deuxième miracle, c'est que, eh bien, le sixième jour, elle tombait en double portion. Le troisième miracle qui avait lieu, c'est que en fait, la deuxième portion, du sixième jour ne pourrissait pas le septième jour, alors que les autres jours, elle pourrissait.
nous dit ou atongo wendo ekoni jreka wego de no jado azan isego gbe yo eno gble azan te wego gbe ya gele ya bien ko gble. Et cela, eh bien, a commencé bien avant que Dieu ait donné les 10 commandements, notamment le sabbat du 4e commandement, depuis le mont Sinaï. Bon nous ene bisisi yo eko no jijo ko to wo ma wana eko ise enego de no ko to pojeza wo do Sinaï soji. Donc, cela montre bien que Dieu voulait réhabituer son peuple à la sanctification du sabbat du 7e jour. On ene ekele ma wu le bana don eko yin to kuntan wa eko yin azan te wego 5 oui nous wa men. À cause de leur servitude en Égypte, ils avaient perdu eh bien, l'habitude d'observer le sabbat. Do gbenu ye ino kan mo gbenu do Egypto ye do walo boko won le yino yin eko yin boje zango ye ko won jiwu. Nous voyons aussi en Luc 4, verset 16, que Jésus se rendait à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Bon mi le mondo eko yin alen wema yo me do Luka si wema ta ene ki ka afoto ko Jésus Christ lo edo sugbono edo walo lo bro yi si se ko sa bro se ma wulo eko yin sibigbe. Maintenant, certaines personnes diront, oui, mais Jésus c'était un juif, nous ne sommes pas juifs, donc ça c'était sa coutume et pas la nôtre. Bon, lui, mon mère, il est rien. Il y en a d'autres. Nous pouvons, Jésus a rien à faire, Jésus a joué, ou alors il tombe quoi, mais là, on a sauf que lorsque nous nous rendons en Matthieu 12, verset 8, à mon nous, mais quand on a Matthieu aussi, vraiment, oui, il quand même tant nous nous rendons de quelque chose de vraiment important. Et nous allons prendre un passage parallèle à Matthieu 12, verset 8. Qui se trouve en Marc 2, versets 27 et 28. Et là, il nous est dit ceci. Nous lisons que, eh bien, puis il leur dit, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. Le mot qui est traduit par homme ici signifie humanité. Au travers du Nouveau Testament, ce mot n'est pas exclusivement employé pour faire allusion aux Juifs, mais à l'humanité dans son ensemble. Et cette parole de Jésus montre en fait eh bien, que le sabbat n'est pas quelque chose de juif, puisque Jésus ici dit qu'il a été fait pour l'homme, et Adam et Ève, qui n'étaient pas des juifs, étaient des hommes, et donc le sabbat avait été fait pour eux avant même l'existence d'un juif sur terre. Maintenant, le texte dit que le Fils de l'homme, à savoir le Christ lui-même, est le Seigneur même du sabbat. Notez que Jésus est le Seigneur du sabbat. Par voie de conséquent, le jour du Seigneur, c'est le sabbat et pas le dimanche. Et par conséquent aussi, ceux qui sont disciples du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, adorent Dieu le jour du sabbat et pas le jour du dimanche.
Bien-aimés, les apôtres eux-mêmes, adoraient le jour du sabbat. When no chemi ekwenyi melisentula disukono ye se mau do ekwenyi sabati do si azangwe. Cela se voit en Acte 17, verset 2. Bon, edeon mi modo ekwenyi walo cha devile tome. Paul, selon sa coutume, se rendait à la synagogue le jour du sabbat. Bon, mo fero melisento Paul do dide ekodo walo blon eno yi si se kome membro se mau do ekwenyi sibi pe pour exemple. C'est la même chose en Acte 13, versets 42 à 43, Nous do pour ouais elayi do ekwenyi we for enion de soumen. même 44. Et en Hébreux 4, verset 9, nous apprenons qu'il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Bodo ebrosi we ba meso mi le modo ekwenyi gbojezan do koro tenu ekwenyi to kumauton. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Bon, si we ma ekwenyi taton kande Au verset 23, on nous dit, et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, que d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant ma face, a dit l'Éternel. do hikame koro kwaton edor mi do ena wajo bo do ekwenyi o sututon wenu bodo gbojezan zangwe bisete ko mais bisete na no as jekoli do ekwenyi ma osinu kon. Ainsi, nous apprenons que le sabbat sera observé dans l'éternité à venir. Kundo fini yo mi mo lo gbojezan le so mi na enanyi gbojezan de sudo ekwenyi sekwetume. Maintenant, arrivé à ce stade, Yo mi wa fi yo nous pourrions nous dire, mais comment sait-on quel jour dans notre semaine actuelle est le jour est le 7e jour et donc ce sabbat de l'Éternel? mi gan mi na kan be mi do bo newe eka tungbono do ekwenyi nulile as antondo ekwenyi mi te wimton dione eka gon tuno ekwenyi gbojezan o sibi gbe yi bo ekwenyi botugbe o. J'aimerais vous dire qu'il y a 4 manières de localiser le sabbat de l'Éternel dans notre semaine actuelle. Na ti me mi do alokpa enene bo ereyon bo ereyon na de yi ekwenyi gbojezan do sebla mi to egbeton me. Combien de manières? Alokpa na bi 4 manières. ene alokpa ene La première est la suivante. nous koton die C'est la chronologie de la mort, de la résurrection du Christ. ewenyi o kuku Jésus Christon. Et cela établit clairement le sabbat. Bon, eneon eze gbojezanda yi kanagana. Luc 23, verset 54 nous dit que Jésus mourut le jour de la préparation du sabbat, donc qui est le vendredi. Do Lukasi we mene me edor mi do Jésus Christo eku do ekwenyi azan egbewe eno sonda yi gbojezan hun akozan gbe do edene. Et en Luc 23, verset 56, Bon, Lukasi we ma eneme on apprend que les femmes qui avaient préparé les aromates et les parfums, elles se reposèrent le jour du sabbat selon le commandement. edor mi do nyonu ekwenyi o chelu lo bran funu Jésus si o tiole edo ye gboje do ekwenyi gbojezan ekposo eme ide seyon edo gbon edo. Et on apprend au chapitre 24 de Luc, au verset 1, qu'il ressuscita et elles se rendirent au sépulcre le premier jour de la semaine. Et après, on apprend que Jésus n'y était pas. Donc, il est ressuscité le premier jour de la semaine, soit le dimanche. Bon, do wita do ekwenta ebo de otrolo edo mi do de nyonu le gboje gudo edo yi wa fon zanzan ten do azan nu koto seglaton we. Donc, même Oui, donc il mono que Jésus e so yo do mi a Jésus ko fon. même en sa mort, Jésus a observé le sabbat. Fini o mi mono Kristo de supono do kukuto wende so eyin gbojezan. Parce que durant toute la durée de ce sabbat, Jésus était dans la tombe, il se reposait. Do bon ekwenyi gbojezan si pelu ne le bio Jésus Christo do yo do me. Do yo do me gboje. Ok. Maintenant, il y a des gens qui disent oui, mais le dimanche est observé pour commémorer la résurrection du Christ. Bon, dion melen do nugo ebo votugbe yo ewe eze bon minando sigan du ekwenyi fifo Christo si kwe yo. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a déjà une institution qui commémore la résurrection du Christ et c'est le baptême. Nous koton minato we no nous wi wa de code lobo no fli ekwenyi o fifo Christo
bon ewe yin ye kwesili le Maintenant, pour que le dimanche soit le jour du Seigneur, il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ l'ait institué avant sa mort. dion chobonu no vodungbe yo ena wanyi akulo si azan elo tana ba akulo ena ose azan no dai bo chobona ku Parce que lorsque quelqu'un fait un testament do gwenwe mede ze ekoyi kunuwe manda yo et qu'il meurt, lo boku o on ne peut rien changer. esi sori yo nu de bro do ekoyi okusiwe ma me ha Or, Jésus-Christ, avant sa mort, n'a pas institué la sanctification du dimanche. do Jesus Christ chobodi na ku ekaze ekoyi vodungbe si azan Et- si klanzun yo ezira ya Et tout à l'heure, on verra d'où cela émane. bon zane dion mina mo fie ekoyi nuwa wala ni etosi mina mo zane di Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il est impossible de localiser le jour du sabbat dans notre semaine actuelle, puisque il y a plusieurs siècles de ça, eh bien, le calendrier grégorien a été changé. mele no lo imekusi jijo ekoyi osekla miton egbeton jiti lobo de yin gboje zan do eko blo pe keke bo ekoyi o calendrier kekori lo eko dio En effet, le calendrier grégorien a subi un changement, mais on a simplement retranché 10 jours. enu bue bo ekoyi o papa kregwa si azan we ma do yi dale urupo lo azan o jewe ekani sime Ce qui fait que les contemporains de ce changement passèrent du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. ewe so bo ekoyi yeme nyime bo dio azan yeme dio ekoyi azan we ma ne yo Ce changement n'a ekwe ye dio ene Ce changement n'a pas confondu le cycle hebdomadaire, puisque c'est toujours un vendredi qui succéda au jeudi. azana we ma si dio ene yo ezon le bonu ekoyi o bojezan eyi dio Donc, le cycle hebdomadaire a été préservé. Et l'argument selon lequel le calendrier grégorien a confondu le cycle hebdomadaire est complètement faux. edio ye do alo ekoyi azan we ma ucho seglasi lileo dide ede gbodi egbe yo edio gbere kun agun ekoyi ku enodo blondo ekoyi o lewe ma o papa ke gwaton edio ene le bio atikpan dilo e La troisième raison, eh bien, est que le septième jour est désigné comme un jour de repos dans de nombreuses langues au travers du monde entier. atogo wendo ekoyi o azantewe go de yi sidigbe yo do gbe gegeme do akungba mitonji fi yo ekle do ewe azan we gbojeza nubo Par exemple, en arabe, le septième jour, enfin, je vais commencer en français. Nous, on dit samedi. ene nu do mi be o français yo bole yo o gbojeza eno yo o sidigbe samedi En arabe, ça se dit sabet. do aragbe me yo sabet En arménien, c'est Shabbat. do amere gbe me yo shabbat En bosnien, c'est subota. do ekwe bosien gbe me yo ene misene En bulgare, c'est sabota. do ekwe bigasi gbe me yo ene misene En corse, c'est sabatu. do ekwe gbe ene me yo ene mi lesene En croate, c'est subota. do ekwe to ene me yo le ene yo yi ko ezan we yo ene mi lesene En tchèque, c'est sobota. do ekwe gbe ene me yo le ene yo lo ene misene En grégorien, c'est sabati. do ekwe ni gregorien me yo le ene yo ene misene En grec, c'est sabato. do ekwe grek gbe me yo o sabato ene ro En indonésien, c'est sabtu. bo do ekwe ensito me yo o sabato En italien, c'est sabato. do ekwe itali si gbe me yo o sabato Et je pourrais continuer comme ça avec beaucoup de langues. bo ngeyo na do nuko yi kodo ekwe gbe keke ko Où le nom du jour est très proche du mot sabbat. En fait, c'est le seul qui est très proche du mot sabbat. bon nyiko azan to azasali to ekere we ni de sepo ekwe gboje santa we Donc, vous devez avoir plus d'une centaine de langues sur la terre. ewe bio mina mo ekwe ogbe kan eko mo Vous devez avoir environ une centaine de langues. Et chacune, presque chacune d'entre elles, eh bien, le septième jour, eh bien, dans toutes ces langues, il a la même connotation phonique. bon do ekwe gbe ele bisise me yo azan tewe go aloparo po le yo ewe eno yo no Donc, dans toutes ces langues, le terme pour désigner le septième jour de la semaine
et le sabbat sont synonymes. Wundo ekwenyi ni gbene le bimeo ekwenyi azante go ni ko eno yona le ekene misine. En fait, plus de 100 langues anciennes et modernes établissent que le 7e jour de la semaine est qualifié de sabbat ou de son équivalent. Wun ekwenyi okwe wenu mokpan ko waibo ezerotero ekwenyi bojezan sibebe enyi. Et pas une seule langue sur cette terre ne désigne le premier jour comme étant le sabbat. Bon gbede bukaro akungbanji lobo yolo azanu koto seglaton soyoro ekwenyi sabatia. Ok? Et l'autre raison, Bon ekwenyi nous devons eweyido. et j'avais dit combien de raisons que j'allais donner? 3. 3, vous êtes sûr? En fait, j'en aurais 5. La 4e raison, c'est que les Juifs ont observé le sabbat du 7e jour pendant des millénaires. Nous enego wendo ekwenyi ni jumle yinyi ekwenyi bojezan o sibi beton kaka nous kwe wobobu. Et de sorte que, en fait, il est impossible que ce jour ait été changé sans qu'eux-mêmes ne le signalent. Wun etibon esidio azaineo nous azaineo yin yodio jewe yinando dumi. Eh bien, nous allons voir maintenant le 5e point. Wun minamo ekwenyi o nous atongo eutuwe. Eh bien, pour ce faire, nous allons prendre des déclarations. Wun kukla eneo minayi ekwenyi kodido kwetoleton. Afin de pouvoir établir cela. Ko egbetole dodo ekwenyi bojezan we minayi. Ce 5e point consistera à répondre aussi à une question de savoir, mais d'où vient ce changement du jour du repos? Wun akpakpene suo na domibo mina yigbenu nu kambioro. Bon fitewe ekwenyi az bojezan si dio wa ekwenyi vodungbe yo. Fitewe ka gosita. Il est important que nous soyons au clair sur ça, bien-aimés. Edo pataki bo midona do mwen do ekwenyi o khoneji. Nous allons voir ça ensemble Wun minamo lo kwa. et nous allons passer en revue une série de déclarations de l'Église catholique. Bon mina klemi ekwenyi o khogbe akun katolika to desu khogbe edole do ekwenyi azanya si dioji. Il est dit dans l'ouvrage The Lord's Day, Wun edodo ekwenyi yidodo wema eniomedo. les apôtres n'ont pas donné de commandement explicite enjoignant d'abandonner le sabbat du 7e jour et de l'observer le premier jour de la semaine. Ok, on va l'afficher pour ceux qui sont en présentiel. Pardon, désolé. Minazero akmakwe dibo me lu bipo ile bisesi yiramoha. Je reprends. Les apôtres n'ont On pas avait- donné de commandement explicite enjoignant d'abandonner le sabbat du 7e jour et de l'observer le premier jour de la semaine. Edo meresedole yena ekwenyi betake debu bo edo wen bo ye zonro bo ye zon betole ro yiri jo ekwenyi sabati azante go do boje ekwenyi ni vodungbe azanu konto ni dia. James Cardinal Gibbon Bon ekwenyi o yewenogan eneo. déclara: Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Elo di dolo mi gen mina ka bibeli si ekwenyi bibelu kaka wai ivivonu mina mo fido popopopo ena achedo ekwenyi o vontuzagbe yo eji ekwenyi bojezan si gbeton si sitemea. Ce cardinal catholique continue en disant: Les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous, donc catholiques, n'avons jamais sanctifié. Ene bo ele koro nuko idu eburo wewiwe le do ye tede ekwenyi ni o bojezan ça veut dire ton signe do agulebe azan mi me catholique asimele o ni ma class wori ni ma no ipere point. Il continue en disant: Les Écritures ne peuvent pas représenter à elles seules le guide suffisant et la règle. Ekwe cardinal ele koro nuko idu eburo wewiwe le kede o esiganze ekonyi ni afo au sein ele ton kede dotia. Il dit: Elles ne contiennent pas toutes les vérités nécessaires au salut. Edo ekwenyi wewiwe o ekonyi o nugbo enana me flengan le o nugbo ne le o bisise kundu wewiwe me o. C'est grave ce qu'il dit là. Mi mo eyina ta ho do ekwenyi o yebro gan enede fine.
Là, il dit ça pour expliquer pourquoi eux, ils se sont permis de faire ce changement-là. Et donc ko gbe ne la fine bodo time nu ezombo ye de yo ye dio ekoyin bojeza mauton si samedi bo ezero botugbe Ils ont changé le testament alors que le testateur, eh bien, avant de mourir, il n'a pas changé son testament. ye dio ekoyin ogwe ma bo me to egwe ma kayon eka dio chobokwa Cela montre que l'Église catholique, eh bien, ne transmet pas l'héritage du Christ. wo eklero ekoyin abu catholique aton ekoyin nu e Christ so la yo eno zejo pepepe Elle n'enseigne pas l'évangile du Christ. eno polo ekoyin mwena be Christ ton akubiton le Il dit aussi dans un autre ouvrage, do ekoyin we ma eton de bomeo yilero l'Église catholique, plus de 1000 ans avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. edo ekoblo kwe wo buobu kwe mo kwandi bo ekoyin o catholique asi agun e chite do achepipato utu logo dio ekoyin gbojezan osibi beton so wa ekoyin vodugbe si azandi Peter Giesman dit dans une série de questions-réponses, quel est le jour du sabbat? Réponse, samedi est le jour du sabbat. Mfio ewa kanko bio ekoyin o catholique asi si galero kuba ekambiero azante kanyi gbojezan bo gbe ime edo o samedi ewenyi gbojezan Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Ça, c'est la question. La réponse est, nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique transférera la sonalité du samedi au dimanche. bo ene gudo yele wa kambiero bo etia utu e mikono nyi ekoyin vodungbe yo lo bono yin samedi yo bo lo gbe yi ekoyin yebono gagne to me edo minoblo mo do ekoyin catholique asi agun e dio ekoyin sisen o samedi ton so wa do ekoyin vodungbe Stephen Keenan, dans son ouvrage, dans une série contient une série de questions-réponses, il explique que l'Église, donc catholique, a substitué l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le 7e jour, un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. lo fiyo so yele do ekoyin ni do we ma elomero akun catholique aton e dio ekoyin o sisezan o sirigbeton so alo lo fotuzangbe azanu koto to de seglaton bo dio mo koton mi kana modo ekoyin fi debu do wewiwe ome On va continuer. Dans The American Catholic Court Review, l'État, il est dit, en adoptant des lois pour la sanctification du dimanche, reconnaît involontairement l'autorité de l'Église catholique. edo Le dimanche consacré au culte public obligatoire est purement une création de l'Église catholique. Et je n'ai fait que lire que ce qui est en rouge, d'accord? mi mo hun nu edo fofo mele ekere we nka don fiyo edo lo a hosulo mo de eze ekoyin gbojezan sodo vodugbe dio do nu e catholique ablo ejiwe a hosulo ejijon le bodoblo mo Henry Tuberville, dans son ouvrage, et c'est tout aussi une série de questions-réponses, il dit, entre autres, et je vais lire uniquement ce qui est en rouge, l'Église donc catholique a transféré le sabbat au dimanche, ce que les protestants reconnaissent. Et- En observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. hun do fide so do ekoyin we mane bo elome edo do ekoyin o catholique asi agun edio ekoyin o 16 ans o samedi ton so wa ekoyin voduzangbe dio de ekoyin mwedagbe si agunle bisese ye tunwe bueno gwenwe edo mo wa boro ekoyin o azandio we si o samedi wa vodugbe yo edo eyi gbenu ekoyin achepipa église agun catholique aton achepipa edo bonaze ekoyin opele kpoto ekoyin azanle kpoda ye bo merema nya même koton yilando no we eyin Monseigneur Séguier dit que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent à l'autorité de l'Église catholique. bo fiyo ekoyin mo se yo eyo do elo lido do wena pe gunle do
voduzangbe enyiwe ede yo do ekwenyi akun katolika ton elita inawe yide. Dans l'ouvrage, c'est le journal Question Box, il est dit, si la Bible est l'unique guide pour les chrétiens, alors les adventistes du 7e jour ont raison en observant le sabbat avec les juifs. Ene bo do ekwenyi we mare bu me fio edoro. Nu bibeli yo ewenyi alido poge de diwe isido na gbon. Buna to mo fregan e mogun akun e no yin azante go o segura to we e samedi yo we tojo. Bien-aimés, au travers de ces déclarations, Moi non tiemi bon ekwenyi o holila teme ene yo le mede mi se di nous voyons que le changement du jour du repos n'est pas l'œuvre de Dieu, ni même de Jésus, mais l'œuvre d'une institution après la mort de Jésus, lequel, avant de mourir, n'a jamais intégré ça à son testament. mi wa mo dino ekwenyi o 6 ans bojeza gbe ton dio bo be ezesi o sibigbe wayi voto zangbe yo mi wa mo dino enyi ma ugo wa egosi an e kala egosi vito Jesus Christ ogo an lo achepipa de go wa egosi. Jésus a dit en Matthieu 5, verset 18, « Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point que toute chose ne soit faite. » Bon Jesus kado ekwenyi dido do ekwenyi bibeli omedo kaka je kwenu e jinuku sile na prote ba ku ma prote o we kwido povovo na tosi ekwenyi se o lebe mais Celui donc, verset 19, qui aura violé l'un de ces petits commandements et qui aura enseigné ainsi les hommes sera tenu le plus petit au royaume des cieux. mais debout de na de ekwenyi we kwido povovo se o lebe lo blan polon ekwenyi agoton gbetole o edo meni o ewe na ime pevi bihui o do akosuluta longtemps. Bien-aimés, Moi na no tiemi le Seigneur envoie un message à la terre entière. akluno ese wenedo ekwenyi aikugba pisese Pour leur dire, eh bien, non seulement de craindre Dieu, de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, lobna dodo ni ye do yeni do kasisi mau lobone gigo do wedaton ese pokere. mais pour leur préciser, eh bien, que dans l'œuvre du jugement, et qui sera faite selon la loi de Dieu, il y a, eh bien, une attention particulière qui doit être accordée à la sanctification du sabbat du 7e jour, qui est inscrit dans le 4e commandement. Lo ele gbo fin bodo ekwenyi alo ton dresse do ekwenyi nu jijori e we nu ekwenyi o 6 ans vodugbeton ena wanyi nu bona wanyi sen maudo ekwenyi peto na bisese dalo yini mawonti ekwenyi o 6 ans bojezan de azante goton e mawonti ekwenyi 6 ans ene wo. Bien-aimés, Wena no chemi le jour du Seigneur, c'est le sabbat du 7e jour. akluno sianzan akluno zangbeyo ewenyi o sabati azante goton. De ce fait, si vous voulez être un disciple du Seigneur Jésus-Christ, Bon, edo mo bo nu do mi ba nanyi o devi bedino to Kristo. vous devez, eh bien, honorer Dieu, vous devez adorer Dieu, rendre un culte particulier à Dieu et sanctifier le jour du sabbat, Mi dona du 7e jour. mi dona ze yeinu mau lo blano blo 6 de do pode do ekwenyi o bojeza azante go oto de ni samedi eti. Lequel a lieu du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil. Bon, esnu wa mokoton 6 ans mokoton sinyo ebesi akozangbe o peyiko bo afodo au CDP, oui. Durant ce jour, il vous faut vous abstenir de vos propres œuvres, de vos paroles qui concernent les choses de ce monde et le travail. On coupe là, ekoyi azan eni obisese o miduna de alosi ekoyi azomi ton tutun leme. Bona de alosi ekoyi o khodi do miton khodi do minon do eno coupe là
nous mi no wale alo politique ko ne mi do na de alors si ko di do ni le mi do Ce n'est pas ce n'est pas un jour pour travailler ou pour étudier ses leçons. bon azaini azan egbe ina wazo alo enaze o kai meton bona plon leçon azan egbe. La préparation du repas doit se faire depuis le vendredi. Ekonyi nududuo edona ko dada yi si akoso zangbe. Le ménage, le lavage des vêtements, le repassage, le cirage des chaussures, tout cela doit être fait le vendredi. Ekonyi o nuyinya alo o a meton lili alo afokwa meton dialo lele enele bisese edona oblo do akoso zangbe. De sorte que nous soyons libérés de tous ces petits travaux-là le jour du sabbat. Le bonu ena zombo binato de alo si ekoi azoni enele mero ekoi bojezangbe. Lévitique 23, verset 3 nous dit que nous devons avoir une sainte convocation ce jour-là. C'est-à-dire que nous devons nous rassembler avec des frères et sœurs en la vérité présente, eh bien, pour honorer Dieu ce jour-là. Lévitique si wemata pour kwatongo kikame atongo edol mido. Asaine gbe midona yi minayi ekonyi we medawema wiwede bo minado wa no tenebra no poka ekonyi no visu no vinyonu de do ekwe nugbo we elotonu won ko de wele o bra no ko boze sisenu mawu. Je n'ai pas effectivement affiché la chose, mais je vais le faire. Bon ngbo bo we fo nkadile o nze yeto akpanko jirimi an lo nablo. Je vais afficher rapidement les choses car il nous reste peu de temps. Donc, une sainte convocation durant le jour du sabbat. Nous allons voir également que durant le jour du sabbat, non seulement moi, mais aussi mes enfants, mes serviteurs, c'est-à-dire mes employés, d'accord, mais aussi mon bétail, ne doivent pas travailler. Oh, mais là, modo, ekonyi, le bojezan gbeyo, nyekere ya, lo o vitier, podo vitier sunu podo vitier, nyonupo, o mesento chele, azoa to chele yo, kaje kan li poche di yo, jone do poche gbeyo, bisese yo, mido. On ne doit pas faire sa volonté, on ne doit pas dire des paroles vaines durant le jour du sabbat. Il est interdit de vendre ou d'acheter des marchandises le jour du sabbat. D'accord, et que cela, on voit ces choses-là. La préparation a lieu le vendredi. Et également, par contre, il nous est on peut faire du bien le jour du sabbat. Et tout ce qui peut être préparé à l'avance doit être préparé à l'avance. Ainsi, nous avons vu les principales traits caractéristiques de l'observation du sabbat. Là, on voit les versets qui expliquent les limites du sabbat. Et ce jour-là, nous avons un rendez-vous particulier avec Dieu, bien-aimé. Ainsi, le Seigneur nous appelle à l'adorer. Le message du premier ange nous dit « Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ». Bien-aimé, voulez-vous être un disciple de Jésus-Christ?
voulez-vous être un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Mi bana nyi ekonyi devi akulo Jésus ton. Voulez-vous, eh bien, adorer le Dieu du ciel en son saint jour, le sabbat du 7e jour? Mi bana sen ekonyi mauti nukusi ton. Do azantogbe do ekonyi sibigbe azantewe gogbe. Voulez-vous mettre de côté, eh bien, le sabbat du premier jour, le dimanche, qui est un jour idolâtre, qui n'est pas de l'invention de Dieu? Mi bana do kuto grandi alosi ekonyi o 6 ans o vodungbe ton eme de ma gosi ma ogon mi ba mi boka yi konsisenwa mi bana de alosi me. De manière à pouvoir adorer Dieu en son saint jour. Loblando si gan yi me blan se ma do azaton wiwe yo dia. Je vous invite à vous prosterner avec moi, Ndo bien bien mero mini je ko li khabi. afin que nous puissions sceller cela dans la prière. Bonu mi mi azo si gan si eni ro deme. Notre Dieu, notre Père céleste, Ma o mi ton to mi ton elo sekwe. nous te remercions pour ce moment que nous avons passé. Mi to pe no enu wenu elo de mi zandie. Tu nous as permis de voir, eh bien, les faux dieux qui existent. Ago aloro mi bo mi do mon kunje ekoyi ma wo ma wa bu kadele. Et aussi, tu nous as montré que, eh bien, tu nous appelles à t'adorer, et notamment en révérant, en observant, en sanctifiant le sabbat du 7e jour. Bo kono ale puno mi ba de kle mi do na ime bona ze si senwe bran sewe do ekoyi azan tewe go de yi gbojezan we si bibe oji. Car c'est ce commandement qui exprime que tu es le Dieu créateur. Do o se edeon ewe de kle do we ma wu nu tato. Par conséquent, eh bien, l'authenticité de notre adoration sera prouvée si, eh bien, nous sanctifions le jour que tu as mis à part pour notre repos. Bon mo e ko ni si se da gbe mi ton e do na to si e ko ni azan gbojezan class bu we men. Alors, aide-nous si ce n'est pas le cas, à mettre de côté, eh bien, les commandements des hommes Unu do mi ma ko ime loboko do ali de dia wa gwalo mi bonu mi na sigan ze e ko yi betole si o se on so ike. afin de pouvoir, eh bien, observer ce que toi, tu nous as transmis, et notamment par ton Fils Jésus-Christ. Loblando sigan wa kweto loblando sigan wa yi e ko yi nuwe wa a sento mi bon fituwe Jesus Christ die. Et nous te demandons cela au nom de Jésus, ton Fils. Mi bio edelewe do e ko yi fituwe Jesus Christ comme. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.